Centre musical. Rendez-vous dimanche 10h et 23h. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Salutations pour nous toutes, dans le micro, c'est Charlien Janville et puis Godson Pierre qui est à distance avec nous aujourd'hui. C'est émission Frottez l'idée, on l'autre numéro que nous portez pour vous, Mackenzie, qui sous console là avec nous. Frottez l'idée, c'est une émission d'échange d'informations, côté nous parler sur tout sujet, politique, société, et environnement, culture, en menu varié chaque jour que nous portez pour vous dans l'idée pour qu'à permettre ou plus bien comprendre ça qui a passé dans la société. Et Frottez l'idée sur Alter Radio, c'est chaque jour, sorti 1h15 pour arriver 3h dans l'après-midi, ou gagnons rediffusion tout, qui passe 8h15 dans le soir jusqu'à 10h du soir. Nous en direct sur Facebook là tout, et sur 106.1 FM là, constamment. Frottez l'idée sur Alter Radio. Aujourd'hui, nous allons parler sur plusieurs sujets. Bien avant, nous allons parler avec Godson Pierre et nous allons parler santé, nous allons regarder situation moun k'ap vive avec VIH en Haïti dans le contexte insécurité ça. Et côté gain annonce en suspension financement programme lutte contre VIH dans le monde là, dans pays à revenu faible. Au sous nous c'est Novia Augustin Alusma, membre organisation Refuge des femmes, et puis nous avons regardé sur d'autres sujets d'actualité, notamment sur question insécurité, processus référendaire qui est en cours là, et puis nous avons regardé tout impact politique migratoire Donald Trump soit Haïti à Amérique latine. C'est avec docteur Ricardo Augustin, politologue, nous avons gagné pour nous parler. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix raïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tourner dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Frottez l'idée. C'est coulier à même sous Alter Radio. Frottez l'idée, c'est rendez-vous côté non parler, parole pas nous. Avant de entrer dans le sujet et principal émission Jodia, n'a pas parlé de sujet ça qui a dominé l'actualité. On l'autre fois encore ces questions insécurité. Plus pas son dizaine de monde victimes, mais dans 15 coffres après attaque gang Axam, ça c'est un bilan vraiment partiel. Nous gagnons en lien avec nous Godson Pierre pour parler sous et situation ça ensemble avec nous. Godson Pierre, bonsoir. Et nous content de rejoindre nous. Belle salutation pour Jeanville, m'a salué Mackenzie qui sous console là qui a fait manœuvre technique et puis m'a profité pour une belle salutation pour tout le public Alter Radio, Alter Presse, tout auditeur, auditrice que nous gagnons en ondes et en ligne, certainement qui a suivi nous tous sur Facebook Live l'encounière. Moi content pour nous avec vous, même si nous pas là le lancement émission 1, mais
contrainte qui fait que nous à distance et n'a porté toute contribution pour permettre que auditeurs passent un bon moment, auditrices surtout, et nous disons bon moment, mais le pays n'a pas vu un bon moment. Bien sûr, c'est question d'insécurité. Et question insécurité censé continuer à valer terrain ou est-ce qui saute passer 15 coffres là dans les jours et qui est passé 15 coffres fait c'est gros désolation et problème yo toujours là. Oui, et au moins 13 morts dans ça passé 15 coffres là, c'est vraiment un gros choc pour société on l'autre fois encore particulièrement pour mon 15 coffres yo on a salué on a pour sympathie nous bayo. Surtout, nous connaissons l'Ankasa, il y a des familles qui gagnent plusieurs victimes là-dedans, d'après témoignages qui viennent de nous. Hier, nous avons un témoignage qui te dit nous là, une famille déjà, en plus que témoin qui a parlé a perdu maman qui a 93 ans, il a perdu tonton, il a perdu cousin, et la belle famille, il a perdu un pan de monde tout, donc qui totalisait vraiment une perte énorme, rien que pour deux familles réunies. Et puis, nous venons connaître que il y a l'autre famille encore qui gagne plusieurs monde qui ont perdu dans gros actes de violence qu'ils ont fait dans quelqu'un. Bien sûr. Je tiens, c'est occasion pour nous voir sympathie et puis nous au courage. Donc, situation était compliquée, était extrêmement difficile et sous terrain en 15 côté gain plus passé déjà 7 localités qui en bas main gang et selon témoignages qui viennent joindre nous sans compter moun et qui mourit donc bilan partiel 13 moun mais gain moun témoignages et qui viennent joindre nous gain moun qui dit nous gain en pile dans poche nous bien dit en pile dans poche parce que si on monde qui a perdu 5 6 7 8 9 10 aller au-delà de ça dans poche li c'est quand même en pile c'est exagéré on perd en vie humaine c'est déjà on gros choc donc malgré la police et communication yo a fait par et bon côté recommandement montrer que gon présence yo dans Kinskov mais ça pas empêcher population Kinskov là li est vraiment toujours en bas menace toujours a subi et en bas main gang et l'autre bois donc gon nécessité qu'il y a la Godson pour PNH là li communiquer alors communiquer mieux faut insister sur ça pour communiquer plus bien que Jean yo habitué faire parce que il ne suffit pas que vous a concentré sur à chaque petit résultat yo joindre un côté yo et gonfler résultat et puis population dans zone yo toujours dans gros difficulté population censée livrer à eux même donc fait que nèg yo camper sous propagande non oui font communication utile en fait. Oui, justement. Nous comprenons bien, nous, la situation, ça aurait une communication de guerre et des informations de sécurité, certainement, qui pas doué sortir en public. Bon, nous-mêmes, dans le lieu pas nous de médias qui informés, nous besoin de gagner information réelle que nous avons communiquer population, que mon yo capable de connaître qui situation exactement qui gagne. M'kadou que moi été fréquenté route Kinskov plan jodi nous dit ouais Charles qui a descendu probablement qui était en haut déjà nous dit ouais machine police qui a monté donc c'est certain gagner une présence policière qui là dans une situation qui sont une situation extrêmement dangereuse puisque gang yo présent yo occupé des zones et zones côté yo organisé yo non seulement capable attaquer population mais yo attaquer tout force de l'ordre qui c'est la police qui c'est Kenyan yo qui ta là donc cela veut dire que c'est pas une situation qui simple son bagage qui est extrêmement compliqué même gens avec plusieurs autres zones et qui en bas main gang dans capitale là et donc il y a nécessité pour un monde capable de faire une évaluation réelle de situation. En plus tout, il y a des informations claires pour la population. Bon, et il y a des manœuvres qui pour faire puisque il y a des cadavres qui éparpillés dans la zone là, il faudra que ils soient capables de ramasser parce que ça a représenté un danger pour la population. Et ensuite,
il faut tout que yo aménager dispositif de secours puisque il y a des gens qui a déplacé et il y a des gens qui quitté Kayo, il y a des gens qui en grande difficulté kounia. Donc gagner une mobilisation d'État qui pour faire, c'est-à-dire au-delà de la police, pour qu'il y ait d'autres dispositions qui prend de la part du ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice certainement, travaux publics, protection civile, etc. Donc il y a des manœuvres qui pourraient faire la Kounia pour porter une population qui est en danger secours. Mais alors, en même temps, ça pour nous dire qui est très important, nous, même phénomène passé devant chez nous dans plusieurs quartiers. Bien sûr, Carrefour-Feuille, Solino, Pernier. Solino, Pernier. C'est-à-dire que c'est une action, opération gang qui commençait de venger la police et puis après, bagaille la partie, il n'y a pas qu'à arrêter. Est-ce que c'est même problème là qui peut arriver là, non, qu'est-ce qu'on fait et une situation côté gens témoins d'Abdinou hier, ils fini par encercler toute Port-au-Prince si jamais ils pérenniser présence là, qu'est-ce qu'on fait. Cela veut dire que ils ouvrent une autre base et qu'on y a capitale là encerclé. Donc à ce moment la police gagnait vraiment force de l'ordre en général, l'armée et tout, yo gagnait pour yo prendre des dispositions pour yo renverser une situation que nous avons développée depuis février et tout au moins pour ça nous une grande offensive gang. Février 2024, grande offensive gang, ça va le faire 1 an déjà et en 1 an, il y a un bilan extraordinaire, il y a arrivé occuper 85-90% capital là. Donc cela veut dire que vraiment je dis la police, autorité et reste population yo l'empied vérité, c'est ça que on dit, yo l'empied vérité parce que là vraiment danger à maximum. Donc l'État pour mobiliser tout ça comme moyen matériel certainement, moyen intellectuel, moyen technique, moyen technologique, toute bagaille et la pensée tout pour yo capable comment nous capable renverser situation ça. Ce qui n'est pas facile parce que m'a rappelé mon texte qui était sorti sur Alter Presse et début année à même côté gain un analyste qui t'a dit comme ça que gang vivant ensemble yo pas pressé, yo patient, yo fait 4 5 6 attaques et bien il a fini par il a patient et après il y a pas un objectif quand même. Ça a besoin pour atteindre l'objectif. Et c'est ça. La police et c'est ça. Et force de l'ordre, il faut que vous renversez la situation. Ça. Et c'est ça qui préoccupe en pile monde, en pile observateur. Attaque gangio, c'est des attaques qui étaient annoncées. Donc, le y a vu nos zones, y a vu pour une zone 2 semaines avant ou bien 11 semaines avant, moun yo connaît que on menace sous zone là et le problème c'est que et la police et les autorités communales moyens que yo mettez en place yo pas arrivé vraiment qu'à contrecarrer assaut gangio et c'est ça qui passe Kinskov d'ailleurs agent exécutif intérimaire Kinskov là t'es gagné un ensemble de mesures que yo t'ai annoncé il dit que la police et de concert avec la police yo t'ai gagné des dispositions que yo t'ai prend mais ça pas empêché progression gangio et je dis à ces populations qui encore une fois à genoux des centaines de familles qui avec de l'eau dans les yeux donc sont en situation vraiment insoutenable donc et nous souhaitons que messieurs mettez à la dimension de responsabilité à la dimension de tâche parce que imagine dans et témoignages que nous avons gagné et qui et José qui perdu et plusieurs membres de la famille qui dit non munitions la police fini. Donc, comment pour la police pas le faire une opération et puis pour munitions le fini, opération face à gang. Leur munitions fini déplacer et après comment quitter population et puis et positionnement gang yo dans Kinskov yo dit yo on côté qui est sur les hauteurs. Ça veut dire si la police a venir à dominer la police, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Donc qui assurance ou voyez la population dans et gens de et conditions ça dans situation ça alors que et sur les réseaux sociaux et dans communication c'est comme si tout va bien et ça mode communication ça pas utile du tout
yo pas utile du tout. Donc si gon série de zones qui annexées qui occupées, donc pas de problème non, moun éviter les zones ça yo, mais qui est font affaire et pour nous et récupérer zone yo, nous demander support population, nous demander concours population, c'est mode communication ça probablement nous attendre les Godson. C'est mode population ça que nous et communication ça pardon que nous attend. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous qui écoutez Alter Radio sur 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 heures cap venir. Gain urgence pour faire toute femme et garçon cap vivre avec gem sida dans sang yo sur territoire Haïti arriver joindre sans arrêter médicaments nécessaires. C'est Coutrel organisation Refuge Femme Ref Haïti dans émission Frottez l'idée sur Alter Radio 106.1 FM avec diverses autres plateformes internet. Entre 22 janvier pour arriver 21 février 2025 là équipe transition ready encore établi ça relé état urgence sur tout territoire pays d'Haïti. Décision ça apparaît dans le journal officiel Le Moniteur qui sorti dans date mercredi 22 janvier 2025 là la presse rejoint semaine ça. Dans le moment l'été président pays d'Haïti entre 14 mai 2011 pour arriver 7 février 2016 ancien président Michel Joseph Martelly te fait gang exam yo vinn là été dans simen latéral Red Barré sous territoire Haïti. Martelly te convoyé monter en faveur salré les bandits légaux te associé la gang criminelle exam dans objectif pour arriver gain contrôle sous pouvoir politique là. Cette déclaration coordonnateur action dans conseil président pour transition Leslie Voltaire dans interview li by TV5 Monde France 24 ak Radio France International des temps t'a viré dans espace terre Europe yo semaine ça. Nouveau ministre la santé pays d'Haïti a docteur Bertrand Sinal fait une visite mercredi 29 janvier 2025 là dans l'hôpital Fermatlan qui recevoir plusieurs moun gang exam yo blessé dans attaque yo tamé depuis lundi 27 janvier 2025 là dans commune Kenskoff. Dernière semaine mois janvier 2025 là c'est en pile moun femme ak garçon qui s'est obligé à courir déplacer quitter la caillou dans Kenskoff à cause la terre gang exam yo. C'est pas des moun poko gen yon chiffre exact gang exam yo assassiné ak blessé yo met di fait tout dans en pile caille dans attaque yo tamé dans commune Kenskoff ak zone qui vironne yo depuis lundi 27 janvier 2025 là. Dans date jeudi 17 avril 2025 cap vini président français Emmanuel Macron a supposé faire une déclaration sous l'argent pays la France te forcé pays d'Haïti payé entre l'année 1825 pour arriver 1947 est-ce qu'ils ancêtres esclaves yo te raché l'indépendance Haïti en bas main colon français yo. C'est un élément qui sorti dans Chita Palais mercredi 29 janvier 2025 là dans ville Paris capitale pays la France entre coordonnateur action dans conseil président pour transition Leslie Voltaire ak président français Emmanuel Macron. Gouvernement pays la France n'a pral poté coller à gouvernement pays colombien pour empêcher trafic drogue, trafic d'armes dans région Amérique yo. Objectif poté coller ça, c'est river coaper influence gang exam yo, c'est ça conseil président pour transition rapport. Restez connecté sur alterradio.ca avec divers slots pour le faire essentiel édition 24 heures cap venir. 24 heures. Journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 dans le soir, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Grand titre dans l'actualité sportive là sur le plan national anniversaire 31 janvier 1963, 31 janvier 2025, 62 ans déjà pour le Don Bosco de Pétionville. Match amical entre la sélection nationale féminine et l'équipe nationale du Maroc le 25 février prochain. Nomination ex-défenseur international haïtien Eddie César, c'est nouveau entraîneur Cavalli Léogane.
futsal, coup d'envoi de la 5e édition du championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince ce samedi au gymnasium Haïti Chéri à Delma 75. À l'étranger, tennis, Sinner et Zverev, revanche à Las Vegas les 1er et 2 mars en exhibition. Basketball NBA, Wembanyama sélectionné pour son premier All-Star. Football Ligue des Champions, Real Madrid, Manchester City, c'est match choc, barrage. Championnat d'Espagne, 22e journée, Espanyol Barcelone, Real Madrid ce samedi à 3h, FC Barcelone à Alaves dimanche matin à 8h. Championnat d'Angleterre, 24e journée, Arsenal Manchester City en vedette ce dimanche matin à 11h30. Et puis championnat d'Italie, 21e journée, Derby milanais ce dimanche à midi entre Inter et Milan AC. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li passe tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, 106.1 FM. Programme Alter Radio sou internet, c'est 100campé, 24/24. C'est 100campé. Connecté sou TuneIn ak Zeno. 24/24. Koute, abonné, pataje. Fistil anal, se yon problème santé. Femme kou gason kapab genyen li. Nan ka pa femme, fistil anal la se yon ouverti ki fet ant bouboun yo ak deye yo. Fistil obstétrical kon rive a cause difficulté nan accouchement. Fistil traumatique, sa ka rive a cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistil traumatique se konsekans ka deja ki youn ou bien plizier gason fè sou yon femme. Ka deja ke yo kon foure yon seri objet nan vagin femme nan pou fèl soufri pi plis. Sa fèt en général pour pini femme nan moment conflit, violence, tant kou ça k'ap frappé Haïti jodi ya. Fistule traumatique la cause femme nan pas ka contrôler besoin, li pas ka arriver kembe kol propre et puis li senti mauvais. Fistule traumatique fait femme nan vivre ak la honte. Li sentil a pas nan société ya. Maril, famille ak toute communauté côté la vive kon rejetel à cause conséquence zak ka déjà li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nan patnel gâté. Fistule ka traité, mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA qui joint support WHH. Frottez l'idée sous Alter Radio et c'est un sujet extrêmement important nous pral aborder kounia Jeanville. Un sujet d'immigration, nous pral parler sous enjeu pour Haïti après annonce de déportation, faut ajouter massive d'elle et déportation massive de président américain Donald Trump. Nous pral parler avec Sam Guillaume, responsable de communication du GAR. GAR, c'est groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Sam Guillaume en ligne avec nous. Bonsoir Sam, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, et je salue tout le monde qui est sur le panel là et je profite pour me saluer nos auditeurs qui branchent l'émission. Et rapidement, ça, m'a dit nous, qui position GAR soit annonce Donald Trump ou annonce déportation massive? Bon, en fait, c'est nous dit que nous pas vraiment étonnés par rapport avec ces décisions là parce que depuis la période électorale, Donald Trump c'est déjà gagné, il était déjà chita sur campagne sur migrants et il était fait un pile en phase sur migrants haïtiens. Si nous songeons, si nous rappelons nos côtés, il était quasi mettre une étiquette sur le dos de haïtiens qui vivent dans Springfield. Et depuis à partir de là, nous avons comprendre que avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, migrants haïtiens sont très inconfortables aux États-Unis. Donc, actuellement là, pour le problème, c'est que n'est pas seulement attaqué de haïtiens qui sont en situation irrégulière, mais de haïtiens qui arrivent aux États-Unis de façon légale. Par exemple, haïtiens qui allaient avec le programme Biden Nayo, ils ont même tout, ils ont une situation qui est extrêmement difficile. Donc, nous
nous pensons que l'ITK campé programme Biden, non? Ça veut dire nouveau monde pas capable de rentrer dans le cadre programme ça, mais tout le monde qui était rentré dans le cadre programme ça, il a juste fini fait 2 ans après peut-être il était capable de renouveler le pour eux. Mais c'est avec un pile regret que nous constatons que monde ça yo visé par déportation massive que Donald Trump les comptait commencer faire d'ailleurs déjà. Donc il faut que nous dit que dans ce sens ça nous vraiment tristes par rapport à ça et nous pas qu'à dire pour le faire autrement, sauf que nous connaissons c'est vraiment difficile pour nous là nous connaissons dans quelles conditions un paquet haïtien ont traversé aux États-Unis surtout dans le programme Biden non il y a toute catégorie haïtien il y a des gens qui quittent travail de travail peut-être il y a plusieurs années d'expérience là-dedans ils ont son livre font carrière ils ont fait dossier et puis ils aller il y a des gens qui étudient ils ont fait dossier pour y aller il y a des gens tout qui vont tout bien qui ont gagné pour capable d'appliquer parce que c'est vrai que c'est un programme gratuit mais nous connaissons qu'il y a un peu de monde qui t'a fait quoi avec le programme ça qui imposait de monde de forte somme pour capable appliquer pour eux donc il y a des gens qui vont tout bien que gagné de manière pour être capable de bénéficier de programme ça et ça vient faire que oui M'dabdou président CPT Alessi Voltaire li estimé décision ça est catastrophique pour pays ça cap aggraver situation et ça garde penser. Bon, évidemment parce que moun sa yo c'est de moun leur vini dans pays en pile là d'ailleurs il doit pas vraiment retourner la caillou là nous connaît contexte là il y a un paquet de zones qui est inhabité actuellement que moun pas approcher là d'ailleurs et en pile dans zone ça c'est des zones côté il y a des moun qui dans situation ça là qui était là d'ailleurs donc on ça va retourner la caillou et moun ça leur retourner il pas capable retourner entrer dans activité professionnelle que yo était bien avant donc c'est des monde qui a venu qui d'abord était en train de vie et qui malheureusement qui a venu qui s'absent sans activité donc c'est des monde qui a venu deux bras balancés pratiquement et sous contre l'autre monde ou bien sous contre l'État haïtien donc, et c'est vraiment dommage parce que nous n'avons pas une capacité vraiment nous ne connaissons pas seulement mon rapport qui vient nous avons quantité de monde qui a sorti la République dominicaine et qui était déjà en tête chargée et mettez tout ça une quantité de monde qui malheureusement va le retourner à Haïti pendant que nous pas prêts sur le plan sécuritaire sur le plan économique mais bon côté gars on t'a demandé nous comment organiser nous pour nous faire face à augmentation et déporter. Bon bien entendu nous à peine réfléchi pour nous voir comment mais c'est des bails qui ont des moyens pour mobiliser les ressources pour capable accueillir mon taillot nous beaucoup vraiment des moyens disponibles pour nous réfléchir pour que nous capables de joindre une façon pour nous faire face avec la situation ça. Mais pour le moment est-ce que l'État arrive à prendre en charge déporter République dominicaine? Bon, malheureusement, l'État pas mobilisé moyens que l'État supposé mobiliser pour l'État prendre en charge moun sa yo k'ap sorti République dominicaine. L'État présent sous frontière à travers ONM qui prend données chiffrées, mais en assistance convenablement proprement parler, pas vraiment gagné. C'est un des cas avec plusieurs autres organisations de monde qui dans limite dans capacité de regarder comment capable porter de ces assistances mais c'est de l'assistance qui est insuffisant et malheureusement l'État pas vraiment déployé moyens pour porter assistance avec Montao Jean tout est toujours souhaité c'est toujours à demander. En ce qui concerne haïtiens qui susceptibles pour être victimes de toute dynamique qu'a créé là et qui trouvait aux États-Unis et qui dernière information que gars gagnait c'est-à-dire en ce qui concerne l'état d'esprit en ce qui concerne démarche qu'a fait etc. Bon nous connaissons que actuellement haïtiens aux États-Unis même haïtiens qui gagnent TPS yo pas vraiment en sécurité là nous pas en sécurité l'esprit bouleversé parce que yo peur
yo peut sortir parce que yo bail l'ordre pour yo même entrer dans l'église pour yo prendre moun yo bail l'ordre pour entrer dans l'hôpital, yo arrêter yo. Donc c'est de monde qui a demandé est-ce que yo doit sortir dans la rue ou bien est-ce que yo pas doit sortir dans la rue. Donc nous approcher nos situations côté que les cas difficiles pour haïtiens à même à l'hôpital si les gagnent de problèmes de santé côté haïtien capable à sortir pour y aller pour un petit plaisir c'est dans vie ça. Donc et même travail là tout. Donc yo pas connaît comment ça appuyer dans la réalité est-ce que parce que c'est le bail qui allait au-delà de constitution américaine non comme si entrer dans deux espaces sans que pas un mandat qui précise qui sont venus faire c'est une sorte de violation à constitution mais nous non contexte côté que loi n'est pas vraiment respectée et génération de respecter donc c'est toute bagaille qui est possible dans cette situation et là par rapport à ça haïtien est vraiment inconfortable il peur parce que à n'importe quelle heure il est capable de faire objet d'arrestation. Est-ce que gars informé sous situation qu'a fait que il ciblé un haïtien ou pas? Bon et ça qui a fait aussi bien haïtien c'est si les en situation irrégulière les pas un papier qui correctement. Donc ça veut dire que très probablement probablement des peut identifier tout partout. Exactement et gain de haïtien comme si c'est et sous pas l'autre statut autre que statut que programme Biden n'a pas ou c'est probable pour que yo arrêté on pas connaît si après même si yo arrêté yo a déporté yo parce que les au final arrêté yo faut que yo quand même passer devant le juge mais yo bail l'ordre jusqu'à présent pour yo arrêter bien entendu jusqu'à présent nous beaucoup fait face avec une déportation qui sorti États-Unis mais nous connaît récemment t'es une quantité de monde qui ont arrêté et parmi monde ça yo t'es un haïtien là-dedans et là encore il y a un bagage que n'a demandé pour l'état haïtien capable d'agir sur lui yo t'es protégé identité tout monde qui a été arrêté sauf grand haïtien ça malheureusement yo t'es flouté visage tout le monde et visage haïtien lui-même il paraît clairement donc il n'y a pas de protéger et il n'y a pas de respecter principe anonymat dans l'arrestation ça qui t'a fait là. Et ça donc gain plainte pour les conditions et dans l'arrestation migrants yo conditions de déportation yo gain plusieurs pays qui plaint pour ça. Oui effectivement mais jusqu'à présent nous-mêmes nous pas quotidien et il y a de quoi pour que nous parler de ça nous pensons que ça c'est l'état haïtien lui-même qui pour prendre devant et garder comment il est capable de attirer attention monio sur façon il a fait arrestation pour respecter droit monio causer menottes dans bras monio pendant que c'est il pas comprendre aucun acte malhonnête c'est de monde et on dit deux monde qui on prend par exemple deux monde qui dans programme Biden c'est deux monde qui allait légalement et puis pour sans raison et vous mettez menottes dans bras c'est pas acceptable et respecter les principes anonymat même j'ai respecté le bon paquet d'autres catégories et en même temps nous pensons que l'État est capable d'avancer argument station qui chita sous cause situation nous pas ici surtout avec cause d'insécurité pour demander gouvernement américain et bon on dit on sort de traitement de faveur parce que nous vraiment pas en mesure pour nous faire face à une situation comme ça, une situation qui est vraiment catastrophique pour nous. Bon, par contre, non, et dans quelle mesure vous avez un traitement de faveur? Parce que Leslie Voltaire a déjà dit que Trump parlait à Haïti, il a déjà traité le pays de merde, etc. Donc, bon, en tout cas, et bien, on a fait tout de couper aide, parce que ça a fait déjà aide américaine, les suspendus. Au niveau international, sauf peut-être pour quelques pays, aussi Israël, avec l'Égypte. Et donc, tout programme qui était gagné en Haïti, t'as censé camper.
et nous connaissons que du point de vue humanitaire, une crise énorme et probablement monde qui déporté, etc., ils ont joint assistance. Est-ce que ça y a pas en péril, je dis? Bon, en fait, nos situations côté ça c'est déjà difficile pour nous parce que il y a un pile partenaires financiers, il y a un pile bailleur qui c'est jugé qu'il y a plus d'urgence ailleurs, par exemple en Ukraine, et côté plus dans la zone Tao, et ça qui fait que tu déjà gain moins ressources, moins institutions Tao qui en Haïti qui apportent assistance. Donc ça fait que nous-mêmes nous-mêmes qui fonctionnons avec projet, nous sommes très limités dans l'action que nous avons menée, nous-mêmes faire face avec des situations côté que nous obligés de faire on dit il y a une réduction de personnel et actuellement nous avec le gouvernement qui fait que nous payons toute aide qui était sortie bon côté États-Unis est censé camper, donc ça qui fait qu'il y a bien moins l'argent qui est disponible pour organisation ONG qui travaille dans ce sens. Jouer un moyen pour apporter assistance alimentaire, assistance sanitaire, assistance etc. qui était qu'on a fait tout. Yeah, exactement. Et ça fait l'important pour que nos contextes comme ça nous fait vraiment pression sur l'État parce que en pile. Mais ça l'État qu'a fait. Nous pensons que en fait en pile travail que nous fait, c'est travail l'État qui est. C'est l'État qui t'a supposé et mettre une structure en place pour accueillir moun qui a retourné sorti l'autre bord. Malheureusement, malgré toute pression que nous fait et pas jamais gain aucune action qui posée et que c'est frais nous, c'est sans nous, c'est pareil nous pas arrêter de balancer à regarder moun yo qui peut venir dans n'importe quelle condition. Nous fait tout ça nous connaît pour nous donner moyens pour nous accueillir, mais c'est l'État qui doit déployer moyens pour permettre que moun sa yo capable de joindre un accueil qui digne. Est-ce que l'État haïtien a exigé respect un protocole qui c'est un protocole acceptable au niveau international? Bon, oui, il y a droit ça. D'ailleurs, nous fait face là avec nous. Nous, ouais, comment ça passait, par exemple, avec Colombie. Côté, je t'ai refusé recevoir de migrants tout simplement parce que ils ont mieux noté. Et c'est un principe qui passe en papier on dit de documents qui ont rapport avec cause des droits monde et cause des migrants, etc. Donc nous-mêmes nous capables d'exiger que octroyer un traitement qui aligne avec tout protocole, tout document, toute convention droit monde et causer immigration que États-Unis même bien. Nous avons droit à ça. Malheureusement, nous connaissons que dirigeants par ici toujours prêts et camper en face États-Unis, donc ils ont souvent baissé tête et pas jamais fait en sorte qu'ils réclamer et droit qu'ils ont gagné. Mais c'est ça que fait nous-mêmes dans la société civile là, nous avons fait pression, nous avons demandé et nous pas jamais beaucoup demander l'État haïtien pour que les jouent le rôle de responsable bien de parents pour n'importe qui haïtien qui à travers le monde ou bien aux États-Unis pour faire respecter droit mondial comme ça doit. Et Sam Guillaume, t'as un memando qui premier besoin moun et qui déporté yo. En fait, tu m'as parlé de accompagnement que yo gen besoin, donc on dit à court terme. Il dépend de un pays à l'autre. Par exemple, en réalité, il n'y a pas même bon côté migrants que République Dominicaine a rapatrié, que migrants que les États-Unis a rapatrié. Par exemple, pour République Dominicaine, premier besoin mondial, c'est l'eau, c'est manger. Des fois, c'est même l'hôpital, parce que c'est des gens qui sont dans une situation extrême, côté maltraité, ils n'ont pas à manger, etc. Mais pour les États-Unis, c'est gagner en termes de besoins qu'on gagne transport, par exemple, parce que nous sommes venus, donc on peut aller très loin et pas forcément gagner moyen qui est disponible, qui n'ont pas forcément gagner moyen pour arriver à Caillou.
Mais yon n'a pas besoin. Et surtout que qu'on y est, probablement, il va pas venir directement à Port-au-Prince. Bon, exactement. Donc, c'est probablement au Cap. Et dans ce sens-là, il y a besoin de moyens, transport pour être capable de chaque. Si côté aurait été accessible au cas la Caillou, pour aller la Caillou. Bon, ça qui pas cas la Caillou, donc nous voulons connaître comment l'État haïtien a fait pour que les permettre que nous soyons capables de joindre un espace pour être capable de dormir levé en attendant que vous preniez le cap. Bon, on dernière approche, c'est dans dernière conférence que Garté Bay, nous avons formulé plusieurs recommandations à gouvernement haïtien, dont une c'est pour rétablir sécurité dans le pays pour permettre aux citoyens de vivre en paix et circuler librement. Donc, vous pensez ça allait passer, c'est une mesure qui a aidé et situation que nous avons fait face à, nous puis bien et appréhender. Bon, ça c'est incontournable. Faut qu'on dit que nos Haïtiens sont peuple qui aime un pays et c'est son peuple qui est à l'aise dans le pays. Bon, qui toujours envie de voyager, mais pas voyager, pas partir dans le sens aller pour aller vivre l'autre côté, aller net. Mais si journée aujourd'hui à nous avons de monde qui a campé études, même si on est arrivé dans la dernière année études, pour aller recommencer à zéro. Mais des gens qui quittent le travail, même s'ils étaient bien positionnés sur le plan professionnel, des gens qui ont abandonné la famille pour y aller, c'est par rapport avec le problème d'insécurité qui fait les gens pas sentir libre dans le pays pour y partir avec activité, qui fait les gens sentir que chaque jour, ils finissent par entrer à la caillou, c'est une chance que vous gagnez. Donc, c'est un problème d'insécurité et dans ce sens-là. Et face avec la situation de là, les mots que nous font bien important pour gagner une synergie qui fait pour que nous soyons capables de faire face avec le problème de sécurité, à balayer et faire en sorte que zone qui est occupée, au monde qui a retourné là-dedans, vivre convenablement, pour monde capable de sentir que y a plus ou moins gain liberté pour aller venir dans le pays, peu importe qui l'est lié. Donc, c'est première urgence, c'est problème insécurité pour l'État, démêler Getli, garder comment il est capable de balayer et une façon pour que la paix s'établisse dans le pays. Une façon pour que tout le monde qui a sorti Tribord et Babord entre la caillou pour ne pas sentir que vous tombez dans l'enfer, pour être capable de sentir véritablement la caillou en paix, tranquille, être capable de continuer l'activité ou continuer le projet. Merci pour la disponibilité au Sam Guillaume. D'accord, c'est un plaisir. Sam Guillaume, c'est responsable de communication du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Gen médité sou Gozile Kakaibyo jodi a. Ensemble ak bouleves lokal nan tan, c'est une situation ka bay activité la pli nan après-midi ak aswe sou département plateau central, Sides, Sid, Gandans, Nip ak l'ouest kote nou jwen zone métropolitain Port-au-Prince la. Gen soleil ak vent kap soufflé sou département pays d'Haïti yo pendant journée a. Ap gen nuage nan finissement après-midi ak aswe. Niveau chalet à haut sous département pays d'Haïti pendant journée mais température ap frais et puis baissé nan aswe ak pendant la nuit là. Sorti dans niveau 34 degrés Celsius, température pour descendre entre 22 pour 18 degrés Celsius dans aswe. Qui jan la mer aille jodi a. Détan va éviter rentrer dans fond la mer cap mauvais en pile capitaine bateau, chaloupe, bois fouillé, pipirit yo doit toujours prendre précaution nécessaire yo bon tout côte yo. Vague ap monter dans niveau 13 pieds, non bien dit 13 pieds roté bon côté sud yo ak 6 pieds roté bon côté nord pays d'Haïti yo. Alter Radio. Programme Alter Radio sur internet c'est 100 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Ou même kap marcher dans la rue, kap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact ak chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine kap vinn en face ou,
ou capable ouais intention chauffeur. Les ou bay machine yo do, ou vinn perdre communication avec chauffeur et puis ou tout perdre contrôle la ria. Le bay machine yo do, n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident. Osnon que machine frappe ou et puis perdre la vie. Le marcher dans la rue, faut que toujours gagne jeu sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer, pas hésiter, traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan, fait un petit ralenti, en vont continuer traverser pour si pas gagne l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio après merci pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée, dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Frottez l'idée a continué sur Alter Radio 106.1 FM, nous en direct sur Facebook là. Situation moun k'ap vive ak VIH en Haïti, compliqué dernier jour ça yo. Ça risque aggravé avec annonce suspension aide américaine yo, donc on est quitté crucial et sans ça nous pral parler avec Novia Augustin, citoyenne engagée, membre Refuge des femmes d'Haïti, une organisation qui engagée dans défendre droit ak santé femme. Bonsoir madame Novia Augustin, bienvenue sur Alter Radio. Et d'abord, qui constate que Refuge des femmes fait sous situation moun k'ap vive avec VIH en Haïti jodia? Bon, ça nous capable de remarquer, c'est que c'est une bataille que nous avons menée depuis plus de 4 à 6 ans, que nous demandons pour l'État haïtien prend responsabilité de la question soins avec médicaments pour le VIH, mais malheureusement, médicaments VIH là, c'est presque à 80 jusqu'à 95% et sous compte et international, pour pas dire 100%, parce que normalement l'État haïtien pas acheté médicaments. Nous recevons médicaments de PEPFAR, USAID, Fonds mondial, etc. Mais nous pas jamais vraiment acheté médicaments pour moun yo. Et malheureusement tout, l'État pas même contrôle médicaments que nous gagnons sous terrain, nous pas même contrôle quantité de VIH qu'a recevoir médicaments et qui côté à recevoir parce que moun yo te joint médicaments en gaspillage, que y a marché vendre dans bus, etc. qui vient cause kounyan là, nous venons avec déclaration ça qui fait et qui m'a dit pour stopper distribution médicaments, ça vient cause que moun yo y a pile dans VIH là qui déjà en rupture de stock de médicaments parce que y a pas de médicaments disponibles, son côté y a médicaments pas accessibles et mais kounyan là à travers déclaration de champion toute barrière net décidé de même médicaments que yo gen dans dépôt la caillou moun yo pas livré yo, ce qui veut dire que et nous connaissons que importance à RV a gagné pour moun avec VIH. C'est comme si son oxygène. C'est comme si on dit au monde, il y a privé d'oxygène pendant 6 mois. On moun pas même capable, pas même vivre sans oxygène pendant 2 à 3, pendant 2 heures de temps. OK? Pendant 1 heure de temps, il dit qu'il y a privé pendant 6 mois. Ce qu'on y a la moun sa yo, qui déjà la vie dépend de VIH. Il y a un pile monde qui est indétectable, ça veut dire que il y a un petit calvirus là dans sa yo. OK, il y a des gens qui étaient comme si sous traitement normalement et qui nouveau infectés qui jusqu'à présent pour al dépister pour connaître si bien VIH pour commencer médicaments. Parce que ça c'est un grave problème que l'équitation concerne tout le monde, surtout jeunesse qui n'y a pas informé sur question VIH, pas même connaît pour prendre précaution pour utiliser préservatif. Ça veut dire nous allons une équipe moun là, plus de 600 000 moun dans le pays qui vivent avec virus là, tout net va venir presque dans niveau sida. OK, et moun yo ka vin méchant parce que les moun nan connaît la ville menacée le ka mourir, libéral marché entre en relation avec des moun sans protection et envahir jeunesse là avec VIH là. Parce que ça sont des qui très important que l'État ici est supposé prendre en charge pour chercher des mesures pour connaître comment il va l'accompagner
femmes, alors population, pas seulement femmes, mais surtout parce que c'est très important pour femmes qui enceintes, ok, parce que aux femmes qui enceintes qu'on y a là, sous médicaments normalement ou une chance pour faire qui en bonne santé. Mais qu'on y a, imaginons une femme qui est enceinte, qui campe traitement, il y a chance pour Timon avec virus, ça veut dire c'est plus monde qui a infecté, c'est au futur côté nous allons gagner une quantité de monde qui est infecté par le virus VIH. Et qui ça nous souhaite qui fait jodi en urgence c'est pour monde qui vivre avec VIH là? Bon, parce que l'État haïtien a commencé à concerter entre eux avec différents partenaires pour eux déjà qui moyen qui gagne pour médicaments qui sur le territoire pour disponible pour VIH ou monde VIH capable de joindre parce que nous pas qu'à dire que nous pas bailler et ça tout doit faire nous réfléchir pour nous créer une base de données pour nous capable identifier monde qui VIH positif et n'a profiter inviter la presse tout inviter toutes médias sociaux quel que soit niveau monde pour qu'à moyen pour de communication montrer mon importance médicaments pour santé pour yo capable naturellement parce que les monde pas prendre médicaments li pas capable fonctionner normalement la venir dans un niveau sida parce que VIH là son virus l'organe li pli juste comme si li prend médicament ou était normalement ou ka vivre toute la vie ou sont pas jamais grand parce que le virus li pas vraiment dangereux si ou était sous ARV mais automatiquement que ou gagne virus là dans son et ou pas prendre médicament tout système immunitaire ou a détruit et là qu'on y a rapidement commencer développer un paquet de maladies la caillou et rapidement mon a arrivé dans niveau sida et la mourir. Et nous connaissons que depuis le fait que les Haïtiens pas vraiment informés ni sensibilisés sur la question, ça a poussé à faire des réactions en chaîne, surtout nous pas de gang dans le pays qui déjà infecté par le virus là. Et si nous avons commencé à dire, commencé à violer mon pays à faire des actions sur nous, nous pensons que nous arrivé il y a trop de monde qui malade, qui touché par maladie. Je dis à nous dans un contexte c'est vraiment difficile la question insécurité en série de zones en série de endroits qui inaccessible disponibilité médicaments c'est yon mais distribuer ou faire arriver joindre monde qui est véritablement besoin au son l'autre. Bon, parce que les Nations Unies, bon côté par il faut parce que je mettre hélicoptère disponible pour permettre des départements de joindre les médicaments. Ça veut dire que nous, au niveau organisation, il y a grand effort qui fait. Mais qu'on y a là, parce que l'État lui a un rôle pour jouer pour responsabilité. Premièrement, pour acheter les médicaments mettre disponibles. Et deuxièmement, pour permettre que route ouvri pour tout le monde qui a accès à elle. Et je pense que VIH là, sont un virus que tout le monde a obligé connaître et pour comprendre même gens que on à l'aise pour parler de cancer ou à l'aise pour parler de n'importe quelle maladie qu'on gagne faut on à l'aise pour parler de VIH là parce que les gens qui ont maladie à li cacher ça vient créer un problème tout dans la population parce que moun yo pas comprendre ni gon pas petit jeune qui pense VIH à son jouet lié le fait que yo connaît que des pour gagne nous ca vivre avec qu'on y a des monde qui prend plaisir à la relation avec des monde même que yo connaît qui VIH positif pour ka infecter tête tout par amour et ça sont problème que lié parce que vivre avec un virus dans son corps pour médicament la vie ou dépend de médicaments pas quoi gagner de fond là-dedans. Je pense que sensibilisation est important, méthode de prévention est important et responsabilité de l'État dans notre travail que le pour le faire. Et puis il faut mettre toutes des mesures qui très dures pour les gens qui sont conscients que le VIH là et qu'elle infecte un monde. Ça veut dire que si mon partenaire, que je ne pas connais que le partenaire là VIH positif, lié dans relation avec lui infecté, il faut que je fasse plainte pour monde pour l'État prendre des mesures contre le monde. Parce que ça son crime que lié qu'on a une maladie ou on moun volontairement juste parce que ou même ou gagne. Parce que il y a un pile travail qui pour faire et faut que nous garder tout notre budget national la ministère santé publique pour regarder avec gouvernement côté capable de joindre des fonds des financements autres que fonds internationaux parce que notre taxe que population a payé d'ailleurs pas que VIH a payé taxe chaque année pour comme ça le cas retourner venir joindre en forme de médicaments et services. Donc, on dit en augmentation allocation budget l'État pour le programme VIH-Sida. Bon, normalement, le budget l'État n'a pas de fonds pour VIH-Sida, malheureusement. Dans le niveau de santé, là, on regarde le budget, parce que moi-même, j'ai fait 4 ans dans le CCM, qui sont comité de coordination multisectorielle qui travaille sur la question VIH, malaria, tuberculose. Ok, c'est une bataille que nous devons faire dans le CCM. Vous quittez ça pour instance internationale uniquement gérée? Internationale, 100% fonds international qui financent
médicaments et services VIH en Haïti. Et c'est grave. D'ailleurs, c'est une bagarre qui vient cause toute VIH, pour les gens qui ont le virus là, ils sont très alarmés parce que plus fort plus de 80% dans fond cap bay médicaments dans VIH en Haïti, c'est PEPFAR, c'est PEPFAR qui sont programme président américain. Ça veut dire que les présidents américains campé l'ISO, la campé financement VIH, nous imaginons la vie combien de millions de monde en Haïti, là, alors combien de millions de monde dans le monde et combien de centaines de monde qui en Haïti qui touchait par question. Parce que déjà, nous avons 54 pays à travers le monde qui dépendent de fonds et présidents américains pour question VIH. Et suspension aide yo fon dit c'est pas seulement programme capé goumen en question PVVIH la moun sa yo l'a pas affecté l'autre et système tout par exemple dans question vaccin et l'autre on sait de l'autre maladie tant que tuberculose plus l'autre maladie encore. Donc nous connaît en Haïti un problème côté pas gagner vraiment accompagnement, pas gagner comme si appui psychosocial à monde qui fait face à une série de situations difficiles qui gens et ou penser au cas aborder et dossier ça jodi dans quatre monde et qui a vivre avec VIH. Bon, normalement, service appui psychosocial n'est pas suffisant, mais nous gagnons pas mal d'organisations en Haïti, organisations communautaires qui travaillent dans la question. Ça, nous avons Fausse Rêve Geskio, nous gagnons plein d'autres organisations, nous gagnons nous-mêmes au sein du refuge des femmes d'Haïti, nous offrons service psychosocial. Nous pensons que il y a plein d'autres organisations à travers les 10 départements qui offrent même service là et surtout Fausse Rêve sont organisation qui nationale, dans quel que soit le département passé, on a besoin de Fausse Rêve quand même. OK, et qui va service tout à mon VIH, prise en charge, prévention, etc. Nous pensons que mon yo c'est informer pour informer yo, pour chercher qui côté pour joindre médicaments avec service que yo besoin parce que service est disponible mais qu'on y a fait face avec une question de manque de financement. So qu'on y a demandé chaque monde comme si qui VIH positif ou bien qui besoin de service qui lié à question VIH là pour utiliser service là de manière sage. Il y a nous à faire shopping médical passer dans telle organisation pour prendre médicament, pour passer dans l'autre organisation pour prendre médicament, mais plutôt on flanque un médicament qui a fait au moins dans l'autre monde. Donc ou mandé pour une attitude responsable. Un petit souci au niveau et communication. On a essayé de refaire contact avec madame Novia Augustin qui c'est membre Refuge des femmes d'Haïti, une organisation qui a défendu et femmes en Haïti, madame Novia Augustin qui tape défendre pour que l'État mette moyens disponibles pour cap venir en aide à monde qui vivent avec VIH et jodi à la vie menacé avec suspension aide gouvernement les États-Unis. Madame Novia Augustin ou avec nous? Oui, moi là. Oui, je suis là, je vous entends très bien. Oui, ou t'as parlé sous niveau responsabilité et monde qui vivent avec un VIH donc yo même yo gen responsabilité par tout et selon dernier point on t'a pas abordé. Oui, bien sûr, nous t'avons dit que l'important que pour chaque monde si on a un médicament qui est disponible parce que d'habitude avec situation économique là on a fait distribution de médicaments nous on bail pour 6 mois. Ça veut dire que si on a un médicament là qui déjà pour 6 mois bien pour 3-4 mois, yo pas obligé à rechercher médicaments dans l'autre centre pour stocker la caillou pendant que gen monde pour le moment là qui pas gagné. Nous avons pile nouveau infecté parce que 2 jours un jour gen monde qui toujours a bien dépisté qui a venu positif monde ça faut un médicament pour capable prendre tout pour rester en santé. Les médicaments ils ont une date d'expiration, ça veut dire que c'est même pas nécessaire pour nous obliger à stocker la caillou pour un paquet de temps pendant que nous continuer nous-mêmes en tant qu'organisation faire sensibilisation à plaidoyer pour ONG qui en Haïti qui a des médicaments disponibles pour yo d'accord livrer avec centre de distribution pour nous permettre que tout le monde ait accès à des médicaments. Et je pense que depuis le jour 24 janvier, il y a une pile réunion qui a fait toute organisation mobilisée, société civile, ministère de santé publique, tout le monde mobilisé pour regarder comment ils sont capables de gérer la situation le plus rapidement possible parce que nous connaissons l'urgence de santé publique. Donc c'est très important et ça et point ça aussi touché à jodi à tout et moun sa yo parfois qu'on fait face en pile fois qu'on fait face avec stigmatisation et puis discrimination tout
Donc son pratique est que REF Haïti mandé qui pour suspendre dans la société. Bon, nous faisons un pile formation et sensibilisation sur ça. Je pense que normalement, question de stigmatisation, c'est peut-être à cause de certains monde qui ne comprennent pas l'importance et comme je dis ça, qui ne comprennent pas la maladie. Par exemple, parce que normalement, nous toujours dit ça, les gens n'ont pas formé sur un sujet, ils ne comprennent pas le sujet, ils ont peur. Et peur, là, quand les gens conduit à des réactions qui ne sont pas normales, ou bien des actions violentes, qui peut-être apporter préjudice à la vie du monde pour grand métier. C'est ça que nous faisons le devoir pour nous former, nous permettre de comprendre au maximum que ça VIH est. Et VIH, là, son virus que n'importe monde a vu la veille pendant toute la vie, parce que VIH pas tuer le monde. C'est tout fait négligence, pas prendre médicaments, pas prendre traitement, ou qu'on arrive dans ce phase sida qui est mortel. Et c'est ça que nous-mêmes, notre bataille, c'est ça que c'est, et automatiquement, déclaration, ça est fait, nous tous mobiliser pour permettre à des gens dans la population, des gens qui prennent responsabilité pour pas arriver dans ce phase ça. Et dans l'organisation REF Haïti, nous accompagner femmes ou bien l'autre monde qui est dans situation ça. Bien sûr, nous fait alors normalement automatiquement nous avons centre d'hébergement côté nous recevoir ça qui sans abri, nous va manger, nous va formation, nous permettre autonome etc. et nous fait référencement parce que nous pas fait prise en charge, nous fait prévention. Nous former mon pour prendre et des mesures de pour prendre des mesures de prévention peut-être les dans relation, nous va préservatif etc. Mais automatiquement nous avons centre de santé qui dépister mon là, les gens qui nous fait test automatiquement que nous est positif. Nous référer à d'autres organisations pour médicaments, etc. Parce que nous vraiment impliqués à 100% et nous avons un réseau qui est assez fort et puissant à travers les 10 départements qui c'est CLM, sont un comité qui est là pour monitorer les services VIH à travers tout le pays et pour nous assurer nous de qualité de service qu'il y a des gens qui VIH positif dans tout le département pays. Nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Santé publique, nous travaillons avec tout l'hôpital qui est financé par PEPFOR et Fonds mondial. Et nous sommes censés finir l'interview, donc je pense que nous miser sur nécessité pour l'État chercher de nouvelles directions, créer moyens pour faire face à nouvelles situations ça qui a développé. Donc merci en pile et Madame Novia Augustin pour disponibilité. C'est toujours un plaisir. Novia Augustin, c'est membre organisation Refuge des femmes. C'est à qui que nous t'as parlé. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. C'est un plaisir de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un relevé de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. Le coordonnateur des actions au Conseil présidentiel de transition CPT, Leslie Voltaire, a tenté ouvertement de minimiser l'emprise des gangs armés sur Haïti en général et dans la zone métropolitaine de la capitale Port-au-Prince en particulier, dans une interview accordée à la chaîne de télévision française TV5 Monde le mercredi 29 janvier 2025, suivi par Alter Press. La situation est calme dans 8 départements géographiques d'Haïti, avance Leslie Voltaire, reconnaissant tout de même combien les gangs occuperaient moins de 85% de territoire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, contrairement aux évaluations de nombreuses organisations nationales et internationales. Il cite le cas de l'Artibonite, où les policiers nationaux et kenyans auraient commencé à pourchasser les bandits armés, réduisant leur influence dans les communes du dit département. 15 coffres Haïti en guerre, sans armée ni stratégie, est le titre d'un texte de l'analyste politique Michel Legros, publié sur le site. On nous rabâche les oreilles avec ces histoires ridicules d'opérations policières à Solino, dans l'Artibonite et maintenant à Kescoff. Une guerre ne se mène pas par des opérations ponctuelles, mais sans répit et de manière continue, martèle Michel Legros. Le problème fondamental n'est pas tant le manque de moyens que l'absence d'une véritable pensée militaire. On ne gagne pas non plus une guerre avec des équipements seuls. Cette histoire de manque de moyens est un prétexte pour masquer une incompétence évidente de l'État, ajoute-t-il.
La question de la restitution de la rançon imposée au 19e siècle par l'ancienne métropole française à Haïti pour l'indépendance acquise le 1er janvier 1804 a fait l'objet de brèves discussions le mercredi 29 janvier à Paris, en France, entre le coordonnateur des actions du CPT, Leslie Voltaire, et le président français Emmanuel Macron, informe Alter Presse. La question de la restitution et de la réparation de la dette imposée à Haïti a été remise à l'ordre du jour par Macron, fait savoir le CPT. Tout en exprimant sa volonté d'aborder cette question mémorielle avec transparence et méthode, le chef d'État français a également convenu avec Voltaire d'une rencontre à Paris le jeudi 17 avril 2025 afin d'y faire une annonce d'envergure. Le collectif citoyen Nou Pap Dormi a lancé le jeudi 30 janvier à Pétionville, périphérie est de Port-au-Prince, un concours de débat national sur la corruption et l'impunité destiné aux jeunes des départements de l'Ouest et du Plateau central, relate le site. Ce concours vise à sensibiliser les jeunes sur l'impact de la corruption et de l'impunité sur leur vie quotidienne, leur avenir et le développement national. Cette initiative entend promouvoir l'importance de la participation citoyenne pour exiger la transparence et la reddition de comptes pour l'avancement et la construction d'une société démocratique. Lancement le jeudi 30 janvier 2025 à Pétionville d'un colloque de 2 jours sur la sécurisation des biens culturels et sites patrimoniaux, rapporte Alter Presse. Le secrétariat d'État à la communication dit plaider pour une action concertée des acteurs culturels, politiques, judiciaires et sécuritaires afin de protéger les biens culturels et sites patrimoniaux d'Haïti. Le colloque de 2 jours est organisé par le ministère de la Culture et de la Communication en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Merci de nous être fidèles. Bonne lecture d'Alter Presse et bonne continuation du programme sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes. Alter Radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Leslie Voltaire annonce des élections générales en novembre et dénonce la gangstérisation du pays par Michel Martelly. Kinskov, un contingent militaire s'installe. Inquiétude à Petite-Rivière de l'Artibonite, plusieurs personnes enlevées par le gang Griffe. Haïtiens menacés par Trump, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger propose d'apporter une réponse unifiée et efficace. Et puis Carnaval national, le gouvernement statuera vendredi sur l'organisation des festivités, annonce le ministre Patrick Delatour. Dans une interview accordée à TV5 Monde au terme de sa tournée européenne, Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition en Haïti, a confirmé que les élections générales auront lieu en novembre 2025 avec pour objectif de transférer le pouvoir à un gouvernement élu le 7 février 2026. Il a précisé que ces élections incluront l'élection présidentielle, les législatives ainsi que les scrutins locaux et municipaux. Cette annonce intervient dans un contexte de crise sécuritaire et politique marqué par l'expansion des gangs armés et l'effondrement des institutions de l'État, selon rhnews.com. Lors de son entretien, Leslie Voltaire a dénoncé la responsabilité des dirigeants haïtiens de la montée en puissance des gangs, accusant l'ancien président Michel Martelly d'avoir légitimé ces groupes armés. Selon lui, les gangs ont été initialement soutenus par des figures politiques et économiques influentes avant de devenir autonomes grâce aux revenus du trafic de drogue, d'armes et aux rançons issues des enlèvements. Il a ajouté que la corruption et l'impunité ont contribué à renforcer ces organisations criminelles qui, aujourd'hui, constituent une menace existentielle pour l'État haïtien. Le mercredi 29 janvier, un contingent militaire a été déployé dans les anciennes structures de la Téléco à Kinskov en présence du maire Haï, Massion-Jean et de l'ancien député Alfredo Antoine, d'après haitilibre.com. Cette installation vise à assurer une présence permanente des forces de l'ordre dans la commune. Malgré la présence policière déployée depuis plus d'une semaine dans la zone de Ségur,
Le groupe criminel Grand Griffe de Savien continue de semer la terreur dans la commune de Petite-Rivière de l'Artibonite. En effet, dans la nuit du 28 au 29 janvier, les membres de ce gang ont enlevé plusieurs personnes dans différents quartiers de la commune, notamment à La Verdure, Gautimal et Palmiste, des zones situées dans la deuxième section communale, informe votrebefinfo.com. Selon des témoins locaux, 7 personnes ont été kidnappées dans les quartiers de La Verdure et Gautimal, tandis que 4 autres ont été enlevés à Palmiste. Les victimes sont principalement des agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs lorsque les malfaiteurs ont fait irruption. Face à cette situation critique, les habitants de la région ont exprimé leur désespoir et leur frustration, exigeant des réponses immédiates des autorités haïtiennes. Face aux défis croissants que rencontrent nos compatriotes aux États-Unis, particulièrement ceux sous la menace de déportation, Katia Verdier, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, renforce sa collaboration avec les organisations de la diaspora pour apporter une réponse unifiée et efficace. Lit-on sur haitilibre.com. Intervenant au 16e sommet annuel du leadership du national, la plus grande coalition des officiels élus et nommés haïtiano-américains aux États-Unis, la ministre a proposé d'offrir une assistance légale et un accompagnement administratif à nos frères et sœurs en situation précaire, de mobiliser les ressources nécessaires pour leur apporter un soutien humanitaire immédiat, de travailler de concert avec les autorités concernées afin de garantir le respect de leurs droits et leur dignité. Et puis, à la tête d'une délégation, le ministre de la Culture et de la Communication, Patrick Delatour, s'est rendu à Fort-Liberté mercredi 29 janvier, quelques semaines après l'annonce de l'organisation du Carnaval national dans le département du Nord-Est, rapporte le Nouvelliste.com. Le ministre était accompagné, entre autres, de Paul Villefranche, responsable de communication du ministère, et de Saül Gauthier, membre du cabinet du conseiller président Fritz Alphonse Jean. Le gouvernement statuera vendredi lors du prochain Conseil des ministres et du gouvernement sur le déroulement du Carnaval national à Fort-Liberté. Ce sera également l'occasion de présenter officiellement le projet aux autorités concernées, annonce Patrick Delatour. Le ministre a évoqué la possibilité d'un carnaval régional, une alternative initialement envisagée et qui reste à l'étude. En attendant la tenue du Conseil des ministres et du gouvernement, le comité communal a annoncé le report du lancement des festivités carnavalesques initialement prévues pour le dimanche 2 février, faute de moyens financiers encore indisponibles. C'est la fin de Haïti dans les médias. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Alter Radio 106.1 FM. Pour chaque grain haïtien qui a joué un pi bon avenir, FNE planté plusieurs petits grains l'amour qui bougeonné chaque jour dans jardin l'éducation. Grâce à coup de l'eau diaspora qui osé avec $50 lan, avec centimes sur appel international yo, population joine accès à une éducation pi bon qualité. Pour année académique 2024-2025 lan, FNE déjà inauguré 4 écoles dans 3 départements. Yon douzaine l'autre paré pour recevoir inauguration. Gen 25 chantiers qui exécuté sous presque tout pays et qui sous route pour finir. Fonds national éducation a fait l'école juste dans les Caïmites dans grandance malgré difficulté route avec l'autre qualité inconvénient. Pour année ça, à travers Fonds national éducation FNE, l'État paye 1000 gouttes pour chaque élève l'école fondamentale dans cadre programme l'école gratis là. Dans cadre mission, FNE a possible avec distribution plus passé 13 000 bancs, meubles, mobilier ak à mois pour l'école yo. Comme nous connaissons, pendant ti moun yo l'école, faut que yo joigne une collation pour journée. C'est pour ça, programme national cantine scolaire recevoir dans mes FNE yon api budgétaire pour bay élèves yo manger. Pendant direction générale la a démocratiser fonds, li vini a gros innovation pour renforcer secteur universitaire. Dans ce sens ça, FNE soutenu Université l'État d'Haïti ak toute université publique dans région yo. Dans le cadre de coopération avec Corpia, il y a 1500 étudiants qui joignent une bourse financière, sans compter tout, plus passer 400 l'autre recevoir, sans passe pour qui, subvention pour étudier fait à l'étranger dans tout niveau. En pile bénéficiaire ça a été fait témoignage public pour support ça. N'a pas n'oublier action lio. FNE réaliser tout programme formation pour professeurs.
Dans le cadre d'un projet UNESCO pour lutter contre risque et désastre, FNE intervenu ensemble avec ministère environnement et ministère éducation dans un rallye scolaire dans Okaï pour planter pieds bois. Initiative ça a visé renforcer l'écosystème national là, combattre le réchauffement climatique. Font établi partenariat avec maison édition yo pour alimenter bibliothèque scolaire. Sans oublier accompagnement la pensée sociale ak intellectuel pays à travers livre à folie, livre en liberté ak salon du droit. FNE, l'éducation n'a pas couru, l'avenir n'a pas siré. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Violence sou femme actifi pilonne en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi sibi divers qualité violence, tant kou bâton, kadejak, menace, jouement, négligence qui la cause yo souffri nan koyo, nan l'esprit yo ak nan relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou sibi kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 heures temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prend fait bagay ou bien grosse. Si ou sibi kadejak, allez kay docteur sans pas faire toilette tout. Et puis mandé docteur qui consulte ou a certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou sibi kadejak, porter plainte dans la police ou bien la justice. Si ou sibi kadejak, fait étoile descend gratis sous téléphone ou, sans devant jou sofa à bord tout accompagnement au besoin. Femme qui sibi kadejak, pas faite pour honte. C'est kadejak qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas nous sous Alter Radio. Parole clé, nan respect, n'a dénoncé, critiqué, proposé et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Alter Radio, Frottez l'idée sous Alter Radio. Nous nan dernière ligne droite émission 1. Frottez l'idée, c'est côté non pas les paroles pas nous. C'est émission qui passe chaque jour 1h15 pour arriver 3h dans l'après-midi et puis gon reprise 8h15 pour arriver 10h. Dernier sujet nous pral regarder approche sous processus référendaire qui cap mener vers constitution. C'est avec docteur Ricardo Augustin que nous pral parler. Ricardo Augustin c'est politologue et n'a bien avec nous Godson Pierre tout qui est en ligne. Docteur Augustin, et bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir Alter Radio. Merci pour l'invitation, je suis content avec nous. Donc, et moi à disposition. Mm-hmm. Et Godson Pierre, ou là avec nous, ou à saluer docteur? Voilà, je salue docteur Ricardo Augustin, qui c'est tout, si je ne me trompe pas, mon ancien membre du conseil électoral provisoire. Effectivement. Tout à fait, je salue Godson, je salue tout. Et c'est tout professeur à l'université. Docteur Augustin, comment vous évaluez le processus référendaire qui est en cours actuellement pour doter PIA de une nouvelle constitution? Bon, moi-même, ça me dit dans la question ça, et donc ils ont commencé à suivre depuis au début, et appréhension c'est par rapport à la méthodologie. C'est par rapport à la méthodologie qui mène nous à question référendum. En principe, lorsqu'on référendum, nous sommes supposés tout d'abord demander la population est-ce que voulait changer la constitution. Donc, au référendum constitutionnel, c'est tout d'abord ces premières démarches là. Maintenant, si la population a dit oui, nous voulons changer la constitution, c'est à ce moment-là que, en principe,
l'État a supposé monter yon assemblée constituante, bien entendu représentative de la population locale et de sa diaspora, c'est-à-dire tout le monde est représenté dans l'Assemblée constituante. Et puis, l'Assemblée constituante, il n'y a pas un délai pour que l'I fait nation proposition une nouvelle constitution. Parce que là, il ne s'agit pas d'amendement constitutionnel. L'amendement constitutionnel, là, nous pas dans logique amendement là, parce que la Constitution 87 là, non seulement n'est pas accepté amender de n'importe quelle manière, parce que son constitution rigide liée, et à la manière de Hans Kelsen, qui lui-même prévoit un État capable de deux types de constitution souple, une constitution rigide. Nous-mêmes, nous faisons le choix d'une constitution rigide qui prévoit un processus d'amendement qui, en principe, longue, qui est capable de mettre nous dans n'importe 8 ans pour nous être capable d'arriver avec des amendements, ce que nous avons fait en 2011. Là, il ne s'agit pas d'amendement constitutionnel, il s'agit de nouvelle constitution. Nous partons du principe que la population, vu que rapide le monde est intervenu dans la radio, dans toute émission, dans tout forum, tout le monde a demandé une nouvelle constitution, l'autre constitution par rapport à tout problème constitution 87 a gagné. Et donc, nous partons sous le principe que la population voulait changer la constitution. Maintenant, il fallait monter une assemblée constituante. Non pas ouais, assemblée constituante. Le rôle de l'assemblée constituante, d'ailleurs, son décret qui t'a demandé, ça n'a pas arrêté et présidentiel qui n'a pas demandé constituant, il n'y a pas non un délai de temps. Et moi, pour que nous montions et faire une proposition de nouvelle constitution, un nouveau contrat social à la population, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc, m'espérer n'a ressaisi, nous l'a fait. Maintenant, une fois que l'Assemblée constituante, on nous dit que tu as ballon 6 mois, parce que nous pensons que il y a 6 mois, ta logique. Et vu que grand pile de travail qui fait déjà préalablement, grand pile et forum qui des textes qui déjà, qui des propositions qui fait déjà, maintenant l'Assemblée constituante a réuni et avec toute proposition ça y a fait des réflexions pour que yo dégager un consensus sur une nouvelle constitution qui va le remettre aux autorités. Et automatiquement que l'autorité a gagné une nouvelle constitution, ça, il va convoquer le conseil électoral là, pour que le conseil électoral là lui-même lui prenne des dispositions pour lui proposer un calendrier référendaire, côté que la population d'abord lui-même pour lui prononcer, pour lui dire est-ce que nouvelle constitution, ça, nouveau contrat social ça, est-ce que lui bien entendu, et t'as content nécessaire que t'as accordé 2 mois, 1 mois, 3 mois, combien t'as payé, pour que l'ensemble des acteurs prononcent sur le nouveau texte constitutionnel, pour dire est-ce que vous voulez lire, est-ce que vous pas voulez lire, qui s'en dit là-dedans, qui j'en ai lire, qui appréciation fait de lire, et suite à débat qui fait sur le nouveau texte, donc nous avons décidé est-ce que n'a pas adopté ou pas un référendum. Et une fois le référendum lui-même les fait, si le référendum c'est le oui qui l'emporte, c'est-à-dire la population, le peuple haïtien, lui dit d'accord nouveau contrat social, ça, d'accord nouveau nouvelle constitution, ça, à ce moment-là, la constitution de 1947 tombe. Nous venons gagner une nouvelle constitution et tout de suite après, nous prenons disposition pour que nous organisions des élections générales suivant les termes de la nouvelle constitution. Et si la population n'est pas convaincue des propositions qui sont faites pour une nouvelle constitution, eh bien, la population doit lui-même lui déclarer que la constitution, ça, nous pas voulu lire, et donc la constitution de 1947, dans ce cas, a prêté debout, et moi-même penser c'est un consensus nous allons obligé de joindre par la suite pour nous capables d'organiser des élections générales sous l'égide de la Constitution de 1987 vu que nous pas arrivé et suite à un référendum remplacer. Moi-même penser que si nous suivons et parce que pas oublier Chili saute là tout l'autre jour là Chili saute fait expérience bien entendu il sorti par échec pour l'Assemblée constituante chilienne à 2 reprises. Et en septembre 2022 et tout l'autre jour, la 17 septembre 2023, ils ont fait expérience, ils ont proposé 2 textes et au référendum que la population n'a pas adopté. Donc à ce moment-là, la Constitution de 1982 de Pinochet est encore debout au Chili. Parce que l'expérience n'a pas apporté les résultats. Moi-même, pense que nous-mêmes, pour nous préparer, pour nous faire ça en affaire, pour nous faire le bien, donc pour nous monter une assemblée constituante qui prétend pour le travail, qui font proposition d'une nouvelle constitution à la population. Et si nous faisons bagarre dans les règles,
Oui, Godson. Docteur Augustin. Et bien comprendre ça, dit là, et justement, pendant développer ma pensée à expérience comme ancien membre conseil électoral provisoire, est-ce que il y a une capacité, même si nous avons retourné dans propre expérience par nous, même si nous avons ramassé toutes les ressources intellectuelles que nous avons gagnées là, et puis il ne faut pas oublier l'aspect financier, est-ce que gagner capacité souterrain là pour nous aller vers tout processus nous tendez à référendum pour constitution et puis élection qui a mené nous à la fin de 2025, cela veut dire 11 mois pour faire tout ça. Et dans le contexte que nous connaissons tout, qui est un contexte d'insécurité grave, d'ailleurs, nous faisons une situation là à côté, gang yo frappé encore 15 coffres, c'est de nouveaux territoires que yo fait conquête force de l'audio jusqu'à présent pour montrer au capable et camper offensive gang yo. Donc le tout, le mettre ensemble, est-ce que véritablement nous avons conduit un processus qui mène nous à la fin de 2025 avec tous les outils nous besoin pour assurer stabilité pays en termes politiques? Bon, et c'est la pierre d'achoppement. Même penser que réponse à tout le monde gagne, parce que c'est sauter aux yeux, tout le monde a gardé la réalité, c'est notre réalité malheureusement. Tout autant nous pas résoudre le problème de sécurité là, même pas ouais qui vient nous avancer dans un agenda comme ça. D'ailleurs, son agenda qui demande participation de l'ensemble de la population. Son agenda qui demande sérénité, son agenda qui demande débat, son agenda qui demande action, qui demande participation. Maintenant, qui nous peut faire une activité comme ça quand on bon monde qui dès le départ, si nous pas résoudre question de sécurité, il y a exclu d'un processus comme ça. Donc, vous pensez en constitution qui fait avec une partie de la population et puis on bon l'autre monde et nous capable dire et on frange qui est très important dans la population qui pas participer là-dedans. Ou penser que le boy un bon résultat, pas ouais qui j'en un bon résultat ou pas qu'à faire société. Mais est-ce que raisonnablement nous qu'à faire une constitution? Oui, justement, est-ce que raisonnablement nous quand même faire une constitution? Nous pas parler de l'élection après, puisque texte là pas disponible et population par contre ça gagne la donne. Nous-mêmes par exemple, nous avons été un rapport au groupe de travail sur la constitution, nos rapports là pas public. Est-ce que ça c'est pas débat minimum? Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire, la même chose. Parce que même c'est ça m'a dit là, oui. Moi, en principe, nous sommes supposés gagner déjà un ensemble de constituants qui font le travail et puis qui soumettent un texte. Et texte, ça faut nous que ça t'a donné. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait débat qui fait sous lui. Il faut qu'il y ait discussion qui fait sous lui. Donc, ce qui signifie, nous pas, beaucoup il y a la discussion, on fait toujours cette discussion, est-ce que nous avons fait référendum, est-ce que nous avons fait référendum. Donc, nous pouvons rentrer dans la question, pour qui ça n'a fait référendum, dans le côté texte, là, nous pouvons dire, nous avons fait référendum sur l'IA. Et si nous mettons au référendum, on nous dit, nous mettons au mois de mai, mais logiquement, nous sommes au mois de février, parce que là, janvier fini. Combien de temps qu'il reste nous pour que le peuple-là l'y approprie le texte, là? Parce que nous ne pouvons pas faire référendum sur l'émotion. C'est-à-dire, nous courons, nous dit que, et tel article, même j'en ai fait en 87, nous prenons un article là, dans la Constitution, et puis nous faisons débat solide, nous dit, ma cour pas là, ni tout le monde qui s'est servi sous le régime du Valiam, que c'est article 289, quelque chose comme ça, et puis, nous, sous base d'un article, nous votons en Constitution, ça que nous pas de non, bien que, docteur Augustin, bien que là, il faut que nous préciser, processus là, l'ITEGON niveau de participation tel la donne que mon était allé au-delà de article ça. Article ça, c'est un travail de sensibilisation qui est fait sous lui, c'est vrai. Mais pas oublier, t'es un parlement qui tape travail et puis il a abordé documents article par article, t'es gagné radio en direct. Au fur et à mesure, donc, il y a une bonne information que tu as sorti sur le document. C'est un processus. Il était pour longtemps, c'est une mobilisation qui était faite autour de lui. Exactement. Et mobilisation, ça, nous ne pouvons pas sentir. Nous ne pouvons pas sentir. Donc, qui fait que nous sommes capables de dire que, parce que moi-même, je suis à l'université. Mais l'université n'est pas encore touchée de cette mouvance et de révision constitutionnelle, débat beaucoup fait dans le milieu universitaire là vraiment. Donc ce qui signifie GTC à votre contact.
Pardon? GTC a pas contacté ou? Non, j'ai été contacté, moi, c'est semaine ça, une invitation qui vient de loin pour une rencontre qui a fait ce dimanche. Rencontre a fait dimanche là. Donc, moi, je veux une invitation pour que mal participer là-dedans et c'est déjà pour nous réfléchir sur la question. Bon, c'est première invitation que me joigne sur la question ça. Donc, c'est pas GTC a pas de contact. C'est ça. Non. C'est première invitation, c'est pour mal participer, c'est-à-dire pour mal quoi qu'il y ait un débat qu'a fait. Et puis, l'invitation dit que il a souhaité que moi là pour débat et puis pour participer dans le débat qui va être fait là. Bon. Bien entendu, il y aura des panélistes qui vont exposer tout ça. Docteur Augustin, si bien comprenons, donc, ou gon problème avec méthodologie qui en place là, mais ou pensez qu'il y a moyen pour redresser la situation? Mais il faudra du temps. Nous pas qu'à faire dans courir, nous pas qu'à faire dans marché PC. Parce que n'a pas de bagage qui est important là, n'a pas les deux constitution pays là, n'a pas les deux contrat social là, n'a pas les deux on nous dit règles jouées là. Ouais, ça me donne qui peut le régir fonctionnement société non. Donc nous pas qu'à lancer un bagage comme ça et puis nous presser avec lui et comme si nous avons un contexte qu'il a déjà. Et puis, nous allons faire un référendum. C'est au moment du référendum, nous avons voté un texte. Mais nous ne pouvons même pas ça qu'il a fait. Donc, nous-mêmes pensons que faut nous faire bagarre là selon les règles là. Il faut que le document soit disponible, que un débat qui fait sur ce texte à proposer. C'est ça, me t'a demandé. Et théoriquement, par qui ça redressement a commencé? Par qui ça l'a commencé exactement? Pour nous sentir sous bon chemin. Tout d'abord, une assemblée constituante. Une assemblée constituante. C'est-à-dire, une assemblée constituante, je vais plus loin, représentative de la société haïtienne. Nous ne pouvons pas le faire une assemblée constituante avec mon Port-au-Prince, qui est dans le seulement. Nous ne pouvons pas le faire une assemblée constituante avec seulement des gens pas nous, gens qui ne pouvaient pas la même chose avec nous. Nous avons une assemblée constituante avec des secteurs, premièrement, des gens qui ont capacité, qui ont bagaille capoter, parce que nous avons parlé de société, nous avons parlé d'avenir société. C'est-à-dire qu'il faut que compétences qui prennent constituer l'Assemblée constituante, c'est des gens qui ont compétences reconnues, que tout le monde accepte, ils ont un bagage capable de porter, ils ont une vision, ils ont une certaine capacité, c'est-à-dire nous avons compté sur le monde, sur rapport au monde. Deuxièmement, il ne faut pas exclure la diaspora. Nous ne pouvons pas exclure les Haïtiens, quantité Haïtiens que nous avons qui vivent à l'étranger, nous ne sommes pas capables d'exclure. Il faut participer dans le processus qu'on fait tout. Maintenant, une fois que nous avons une assemblée constituante, nous, Chili allait plus loin. Chili fait le peuple voter nous qui pourra le constituer assemblée constituante. Je ne vais pas dire nous allons faire comme ça parce que nous avons un système électoral permanent et qui déjà gagne ressources, mécanismes, tout près ou des élections demain là et puis et tout pas été en forme. Non, nous ne pas gagner comme ça, nous ne pouvons pas faire comme ça. Mais si nous avons fait, c'est-à-dire c'est des gens que nous avons choisi, mais que nous faisons des fois éclairés. Que nous basons sur le monde que nous connaissons, effectivement, qui aime un pays, c'est des patriotes convaincus que nous connaissons, nous avons patriotisme, pour capacité, pour engagement dans la société, pour ça faire dans la société, pour ça représenter dans la société. Donc, les gens nous demandent un travail. Nous disons, nous avons besoin d'un nouveau contrat social, nous avons besoin d'une nouvelle constitution. Fais-nous une proposition. Nous avons 6 mois pour faire ça. Et puis, comprendre le travail qui fait déjà, nous ne va pas réinventer là où. On ne va pas jeter aux oubliés tout ce qui a été fait, nous va le cracher sur le travail qui fait avant. Moi-même, pas de chambre si on va gagner comme ça. C'est-à-dire tous les textes qui ont déjà été produits, les travaux qui ont déjà été réalisés, que ce soit des travaux de proximité avec la population dans toute zone, que ce soit des partis politiques qui ont fait des bagailles, que ce soit des associations, tout texte ça, nous ne pouvons pas mettre à profit. Nous dit et garçons, femmes qui peuvent constituer équipe ça, assemblée constituante ça, nous dit voici les travaux qui ont déjà été réalisés et en vue de doter Haïti d'une nouvelle constitution. Nous demandons nous faire refondre le travail ça réfléchir sereinement et puis faire une proposition qu'on y a là, dont nouvelle constitution. Après 6 mois, travail ou fini.
Donc à ce moment-là, nouvelle constitution pour le poser, il peut le faire débat. Nous avons 2-3 mois encore pour nous chita, pour nous discuter sur lui, qui c'est article par article. Vous savez ça tout à l'heure, 87 nous avons fait comme ça, article par article. Nous fait débat sur lui, nous fait débat dans tout forum, nous fait débat dans paysannerie, nous fait débat dans diaspora, nous fait débat dans l'université, nous fait débat dans l'association, dans l'église, tout côté, nous fait débat sur lui, et puis qu'on y a là, le moment arrivé pour nous à prendre engagement citoyen nous il va convoquer nous pour nous dire est-ce que nous voulons texte ça ou pas. À ce moment-là nous prenons un choix éclairé, nous prenons un choix responsable. Donc à ce moment-là nous voulons si nous voulons texte ça nous prenons, si nous pas voulons texte ça nous dit assemblée elle recommence le travail, elle continue le travail toujours, texte ça il y a des failles et que nous pas voulons. Donc, oui. Mais est-ce que là, docteur Augustin, est-ce que là, pas un choix qui peut être fait? Un premier problème qui posé, c'est est-ce que accord 3 avril là, il y a une ouverture pour sa fête? Ça, c'est le premier problème. Il y a l'autre encore. Même dans un mec brièvement, dis-nous ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on a espace là, accord 3 avril là, pour rentrer dans un processus comme ça? Comme les lois, les accords dérivent de la nature des choses. Maintenant, si nous estimons que l'accord 3 avril n'a pas suffisamment d'ouverture pour ça, on fait l'autre accord. Maintenant, on fait une qui est beaucoup plus inclusive, une qui gagne beaucoup plus de participation là-dedans. Parce que là, nous parlons d'une société, nous parlons de peuple. C'est-à-dire, cette décision que nous allons prendre, son décision, nous gagnons, ça se passe en 87, notre décision, là, c'est lui-même qui mène nous jusqu'à 40 ans après. C'est-à-dire, nous par contre, combien de temps nous allons le faire avec contrat social ça que nous allons et pacte ça, nouveau pacte ça que nous allons signer ensemble. Ça veut dire que c'est pas un bagage que nous avons fait à la légère. Maintenant, si nous estimons que, d'ailleurs, en principe, on prend 6 mois pour que nous, Assemblée constituante, ça, les produits, un travail de qualité, et faut d'après. Oui, parce que ça me d'abord justement, d'avoir le fort remarque là. 6 mois plus 3 mois, ça fait 9 mois, pratiquement. Ça fait 9 mois. Dans transition en passé, est-ce que ça veut dire tout, comme on parle du nouvel accord, là, ça a tout fondamenté élection qui est pour faire l'autre terme, après que constitution finit réglée. Ça va de soi, parce que, et à quoi bon courir? Nous courir, et puis après ça, nous allons tomber dans le chouboum encore. Moi-même, je pense que nous faisons comme ça courir. Tout ça, nous faisons à la va-vite. Nous pas jamais pressant nous, pour nous chita, pour nous faire rien. Nous toujours pressés. Nous toujours un momentum, nous toujours un bagage qui a pressuré nous, qui fait que nous toujours fait des choix émotionnels. Maintenant, mais docteur Augustin, il y a des gens qui disent tout que, et ça faut nous tenir compte de lui, nous pas avoir une transition sans rité, qui non seulement qui longue, long lancé une, mais c'est-à-dire que il faut que nous connaissions qui ça a fini, qui côté l'a fini. Est-ce qu'il y a pas fini vrai? Parce que sinon, et situation que nous la donnons, et moun qui sous pouvoir, gagne là-dedans, qui doit bien content que, il a duré. Eh bien, là, il faut faire appel à la bonne volonté des acteurs. Parce que, chaque fois, nous toujours poser des problèmes de transition qui sont longs. C'est parce que, agenda transition n'est pas jamais clair. Agenda transition n'est pas jamais inclusif vraiment. Si c'est une transition qui est un agenda clair là-dedans, mais de telle période à telle période, on a fait ça et nous fait le vrai. Par exemple, on prend accord 3 avril là. Mais accord 3 avril là, il était prévu en période pour un peu de bagaille fait, oui. Mais il faut arrêter nous, période de dépasser, prolonger. Nous avons une période pour nous démonter CEP. Arrêtez nous dépasser de beaucoup de périodes là, oui. Nous avons une période pour nous au cadre là, aucun va jamais monter, non. Ce qui signifie qu'il y a un problème avec les acteurs politiques. Il y a un problème. Il faut, parce que est-ce qu'on peut continuer à agir comme ça, nous faire des accords et puis on ne les respecte pas. Donc, c'est-à-dire, si nous avons un problème avec principe là, avec termes que nous mettons, les durées, le temps, eh bien, depuis où commençons à faire, mais il faut nous dire, monsieur, dans 3 mois, ça va qu'à faire. Monsieur, dans 2 mois, il n'est pas possible. C'est-à-dire, pour qui ça nous fait? Nous, on est bien propre, nous ne pouvons pas arriver respecter ça dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois. Nous mettons quand même. Parce qu'après, nous disons, il faut nous pas faire ça. Mais c'est pas sérieux, nous parlons de pays quand même. Nous parlons de l'avenir de millions de personnes. C'est-à-dire, on ne peut pas jouer avec ce genre de choses.
Et faut nous, on nous regarde. Ça dit, bon, bagay tout. Faut nous faire meilleur coup par nous tout. On bonne bagay, nous fait au mal et nous connaissons fait au mal, oui. Ce qui signifie, moi-même penser, si on est des gens responsables et que on est des patriotes. Parce que, attention, moi-même, ma pensée, c'est ce mot ça. C'est pas tout qu'on nous qui a pas agi et pour pays qui occupe des fonctions qui sont des patriotes vrais. Ils utilisent le pays, la fonction. Qui a pu utiliser, ils montent sur le dos. Mais ils n'ont pas vraiment soucieux rien de pays. C'est-à-dire qu'il faut nous commencer à garder à qui nous avons fait route là. C'est-à-dire, là, nous pouvons encore en nous chita, en toute connaissance de cause, pour nous dire à quoi ça, mais pour qu'ils s'en a fait aimer termes. Et là, nous avons les termes pas respectés. Il faut qu'il y ait des institutions après des chalbars. Il faut qu'il y ait des institutions qui campent en quoi, qui campent, qui levent, pour qu'ils disent, nous pas qu'à faire ça, si nous pas qu'à faire le retirer quoi, non. La presse, c'est une institution, ça y est, qui a campé comme gendarme des accords. Nous avons besoin des gendarmes pour les accords. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas quitter n'importe qui monde, 2, 3, 6 groupes monde venir, ils fait payer à ça ouvrir, après ça, c'est fini. Donc, nous avons besoin des gendarmes pour surveiller les accords, pour que les accords puissent être appliqués, pour que côté nous voulons aller, côté nous voulons arriver, pour nous arriver et pour nous arriver à temps, à bon port, et pour nous arriver bien. Avant de libérer, Dr. Ricardo Augustin, nous pas qu'à quitter aller pour ne pas demander qui regarde porter sous politique migratoire que les États-Unis ont appliqué actuellement avec l'arrivée de Donald Trump, Amérique latine, Haïti surtout, est concerné. Oui, en 3 minutes, s'il vous plaît. Oui, ben, c'est bien dommage parce que les États-Unis sont pays de droit, sont pays qui basé sur migration, sont pays qui est de toute histoire et qui toujours défendent des principes, qui toujours défendent la dignité des peuples, dignité de la personne, qui ont même après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, qui était campé et qui était porté le projet de ce nouvel ordre mondial basé sur le respect de la dignité de la personne, sur les droits de l'homme, la promotion, la protection des droits de l'homme. Mais je dis, ça qu'a fait aux États-Unis, là, je pense que c'est pas ça notre attente. On ne peut pas empêcher à un pays, à un État, de mettre de l'ordre. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous pas qu'à dire un État, on pas capable de mettre de l'ordre dans la caillou, nous estimer que nous n'avons jamais dit ça. Ça, c'est un droit, ça concerne à tout État. Mais, bagala gonja pour le fait, nous avons des règles et dans ce système mondial, il y a des conventions qui ont été signées et grand pile lutte qui était faite pour ça. Je pense qu'il faut pas que ça respecte. Et puis en plus de ça, attention, il ne faut pas déstabiliser aussi les autres peuples. Là, ça qu'a fait là, c'est une politique de déstabilisation de territoire. L'envoi est 200 000 personnes dans des conditions comme ça, dans des territoires comme Haïti, le Salvador, l'Honduras, tout Nicaragua, tout pays ça a déjà en grande difficulté. Et là, je pense que c'est envenimer des problèmes qui sans que pas de bain mon temps. Et en plus, par contradiction qui fait pour nous être préparés, pour qu'on qui j'ai opéré l'affronter, genre de décision ça. D'un coup, d'un beau matin, on levé, et puis, États-Unis dit, là, fait ça, à ce moment-là, c'est une politique qui visait d'abord la déstabilisation de la région, la déstabilisation de territoires, de peuples qui déjà en difficulté. Moi-même, je pense que, au final, pour terminer, et système non, et il y a des experts dans le département d'État, il y a des gens qui comprennent les enjeux géopolitiques, qui a fini par relayer l'administration et Trump peut dire attention, nous et tout ça nous on a fait, dépenses nous fait dans ce territoire ça, c'est pas seulement pour les aider, mais aussi pour nous aider. Parce que quelque part, on se protège lorsque nous investissons dans la sécurité et dans la région, et des États comme la Colombie, comme le Honduras, nous avons base nous là, et le Mexique, etc. Nous protégeons également les États-Unis. Là, nous aidons Haïti à travers tout problème que nous protégeons également les États-Unis et en même temps. Donc, ce qui signifie nous pas capacité du jour au lendemain pour nous écraser tout ça que nous avons fait depuis des années, pratiquement depuis 1945 et de 1945. Système ça est debout. Donc c'est pas du jour au lendemain pour nous venir pour nous craser, pour déstabiliser tout le territoire ça. Donc moi c'est fini par du président Trump et mon cher on fait bagaille au nord parce que ça n'a fait là pas bon pour les États-Unis non plus. Et les États-Unis peuvent finir par comprendre ça. Merci en pile, Dr. Ricardo Augustin, nous t'es content échange là. Merci beaucoup, merci.
écouté. Merci pour l'invitation. Et puis, KMBFM, Kébela, et puis, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci. Oui, tous mes meilleurs vœux également. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Soti inedis rive 3e, lundi al pou vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée nan téléphone, en direct, sous WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pou n'parler, parole banou. Frottez l'idée. L'IFE disait en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous kap koute Alter Radio sous 106.1 FM 3w.alterradio.org. Merci pour fidélité nous ak attention nous. Bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans édition 24 kap venir. Gouvernement transition promet encore li prend disposition pour couper l'attirer gang examio sous territoire pays d'Haïti. Pour qui ça malgré avertissement service intelligence, service cyber rapporté la police nationale, la bureau premier ministre, ministère la justice ak ministère intérieur pas gain rien qui fait pour empêcher attaque gang exam vivre ensemble sous Kinskoff commencement semaine nan mode question ça yo taka ride joindre réponse qui taka empêcher gang exam yo fait attaque sous population c'est considération premier ministre Alex Didier Fils-Aimé posé après un chita parler conseil supérieur la police nationale jeudi 30 janvier 2025 là c'est pas des timoun femmes ak garçon qui s'est obligé à courir déplacer quitter la caillou dernière semaine mois janvier 2025 là dans Kinskoff à cause d'attirer gang exam yo c'est pas des moun pour gen chiffre exact gang exam yo assassiné ak blessé yo boule en pile caille nan attaque yo tanmen Kinskoff là ak zone qui environnel yo depuis lundi 27 janvier 2025 là en pile moun nan commune Kinskoff gen gros la craintif pour gang exam yo pas continuer si ma école yo nan Kinskoff et puis continuer faire attaque sur population si pas gen disposition sérieux qui prend gen